Salut à tous, je viens vous parler de vulnérabilité aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de vulnérabilité? Eh bien parce que nous vivons dans un monde à l'intérieur duquel tout change en tout temps, se transforme et se confond. Et à l'intérieur de ce monde en éternelle transmutation, eh bien il va falloir qu'on aille aussi à l'accueil, à la rencontre de ces émotions qui ont besoin d'être alchimisées à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on fait pour aller à la rencontre de tout ça? Eh bien, c'est en allant à la rencontre de notre propre vulnérabilité. Notre vulnérabilité est en réalité notre plus grande force, parce que c'est la porte d'entrée vers notre intérieur. Et on nous a tellement enseigné, on nous a tellement dit dans notre vie, dans notre monde que, attention, la vulnérabilité, c'est la faiblesse, ne devenez pas un faible, il faut être fort, il faut réussir, il faut être grand, il faut être beau, il faut... plein de il faut que. Au point où on apprend que euh, ressentir ce qu'il y a de fragile dans son cœur, dans son être, dans son corps, dans sa psyché, tout ce qu'on peut porter à l'intérieur de nous, dans notre corps émotionnel, eh ben, n'a pas sa place et est tue. On vient taire cette partie à l'intérieur de nous qui a besoin d'être exprimée. Et il y a plusieurs manières de taire cette part de nous qui a besoin d'être exprimée. On peut par exemple la rejeter en la mettant sur le dos de quelqu'un d'autre, en disant que la faute appartient à autrui, de dire que c'est en tout cas pas moi, c'est de la faute d'un tel, un tel, un tel. Et surtout parce que lorsqu'on identifie la source de notre malheur à l'extérieur de nous, eh bien, c'est pas à nous d'aller faire le travail, d'aller regarder à l'intérieur. Et c'est souvent très très arrangeant d'aller accuser d'autres personnes pour des maux qui sont en fait à l'intérieur. Et je pense qu'en tant qu'être humain, il est probable qu'on l'ait tous fait et qu'on ait aussi été victime d'autres personnes qui viennent nous dire qu'on est la faute de leur propre malheur ou de leur propre dysfonctionnement. Ce qui d'ailleurs fait appel aussi à une part de vulnérabilité à l'intérieur de nous, qui, si on se fait dire qu'on est la source du malheur de l'autre, et ben, ça peut aller toucher à une part blessée à l'intérieur de nous qui se sent coupable, qui se sent fautif et qui a envie de pleurer en fait. Mais qu'il s'agisse de pleurer ses douleurs ou pleurer ses émotions ou de se sentir coupable ou d'être une victime de ce mode de fonctionnement qu'on peut avoir dans notre monde, dans notre société où les gens s'accusent les uns les autres plutôt que d'être solidaires, eh ben, ça fait rester dans ces mêmes zones de polarité. On me montre ici l'image comme s'il y avait le soleil intérieur là qui est au niveau du cœur et puis il y a plein de rejets comme ça avec des polarités. Donc là par exemple il peut y avoir une polarité de la victimisation, là il peut y avoir un rejet de culpabilisation, là il peut y avoir un rejet de colère, je ne parle pas de la colère saine, des rejets d'accusation, des rejets donc tout ce qui va être en polarité par rapport à cette essence de source à l'intérieur de nous qui est cette vulnérabilité. La vulnérabilité qui nous permet d'accéder à l'étanchéité de la soif. Parce que lorsqu'on va combler véritablement cet espace à l'intérieur de nous qui est blessé, qui a envie de revenir à sa lumière, pour pouvoir se sentir la place d'exprimer sa parole, pour se sentir légitime de ressentir ce qu'on ressent, pour accueillir tout ce qui tournerait pas rond à l'intérieur de nous. Alors il faut certainement pas mal de courage pour aller voir à l'intérieur de soi tout ce qu'il y a
et qui a besoin d'être libéré. Mais derrière cette libération, il y a toujours et systématiquement notre être intérieur, notre être de source, notre être divin qui habite à l'intérieur de nous, qui s'immerge à l'intérieur de nous, qui vient imprégner toutes les cellules de notre corps, qui peut commencer à briller. Parce que sans avoir traversé ce voile de la vulnérabilité, tout en restant dans la force, dans le contrôle, dans la prise de pouvoir et de contrôle de sa propre personne, on ne peut pas aboutir à la lumière qui vient rayonner à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est la plus grande force qu'on ait. L'autre force, celle à laquelle on nous fait croire qu'il faut être fort, il faut être grand, il faut être puissant, ça c'est une force illusoire, c'est une force qu'on pourrait appeler appartenante à la matrice de la 3D, au monde de l'illusion, au monde de la Maya, au monde de Satan. Donc Satan veut dire l'illusionniste, le grand magicien. Et la seule vérité qui soit à l'intérieur de nous, c'est cet être à l'intérieur qui est vibrant, qui est vivant, qui est amour, qui est lumière, qui est sagesse, qui est la création même de la source, la création même de tout ce que vous pouvez imaginer de plus beau et de plus vrai. Et c'est là, et ça existe à l'intérieur de nous. Sauf que cet être intérieur peut parfois être obstrué par des couches comme de boue, de gadou, qui sont issues d'émotions, de croyances limitantes, de choses qu'on nous a dit, des choses auxquelles on a cru, qu'on porte à l'intérieur de nous depuis peut-être des générations et des générations, ou dans d'autres vies. Et vous savez, même quand on pense que une croyance limitante ou qu'un blocage qu'on porte à l'intérieur de nous vient de nos parents, en fait souvent on porte ça dans notre champ ADN ou champ de l'âme ou champ éthérique depuis plusieurs vies. Et que c'est juste venu se remanifester à l'intérieur de nous dans cette vie-ci pour qu'on aille le travailler pour de vrai. Donc on aurait encore une fois tort d'accuser qui que ce soit, y compris nos parents, d'être fautifs de quoi que ce soit. On porte tous à l'intérieur de nous une part blessée, des parts qui ont besoin de guérir, et plus on les guérit, plus notre être intérieur et de lumière se montre, se fait voir, peut vous éclairer vous-même pour que votre vie devienne plus stable, plus belle, plus sereine, dans la conscience véritable de qui vous êtes. Alors, je vous encourage à rentrer à la rencontre de votre vulnérabilité et d'aller peut-être même à sa recherche, voyez, voir ce qu'elle vous raconte, ce qu'elle a à vous transmettre comme cadeau. Le cadeau pour ouvrir cette porte, cette clé d'ouverture de la voûte de votre âme, de votre cœur. Et je vous parle aussi de ça parce que il y a tellement de choses qui bougent dans ce monde, et des choses qui nous dépassent, des événements cosmiques, des événements dans les étoiles astrologiques, ou des choses qui appartiennent au champ collectif de l'humanité qui est en train de transmuter, où chacun vit des choses individuellement qui peuvent paraître être un dépassement total pour lui qui le dépasse. Et on est là finalement tous comme un champ entier d'êtres perdus qui n'avons pas dans ce moment-là accès à leur vulnérabilité et qui sont en mode sur les pattes arrière, animal blessé ou animal en danger, ou en mode attaque, en mode d'accusation. Et c'est évidemment pas viable pour nous en tant que champ collectif humain. Et au-delà de ça,
Et tellement de choses qui ne nous appartiennent pas. Et tellement de ces choses avec lesquelles on doit dealer, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors on a aussi à juste avancer en conscience de cette part vulnérable à l'intérieur de nous qui se meut au milieu de tout ça, qui existe dans ce champ polarisé de la Terre et qui n'existe pas pour la véritable lumière qu'il est, uniquement, mais est aussi empreint et imprégné de ce champ vibratoire. Et je suis à chaque fois surprise et émerveillée à chaque fois que je rencontre des êtres, mais d'une puissance au niveau de leur âme incroyable. Et c'est des êtres, des maîtres au bas mot. Vous êtes tellement de maîtres, rien que les gens qui m'écoutent, vous êtes des maîtres, des êtres incroyables et qui se sont complètement oubliés dans ce champ polarisé de la Terre. C'est dingue ce qu'il nous fait, ce champ polarisé de la Terre. Et oui, on a le droit d'être vulnérable des fois. Parce que c'est pas toujours facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on a pour autant le droit d'oublier quelle est notre véritable nature, votre véritable force, votre véritable lumière. Alors je vous encourage à aller à la rencontre de vous-même, de vous prendre dans vos propres bras et de vous apporter tout l'amour que vous méritez. Parce que Père divin vous aime et Mère divine vous aime. Que vous êtes merveilleux et extrêmement fort, extrêmement courageux. Voilà mon message du divin pour vous aujourd'hui. Et je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt.